Coucou à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. Ça fait un petit moment, enfin, si on compte pas ma vidéo un peu foireuse, et j'en suis désolée, je m'excuse vraiment, elle était très moche. J'ai fait un décor énorme, il me bouffe la moitié de la table, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de vous faire un chouette tirage. J'ai eu envie d'automne, de jeux un peu automnaux avec celui-ci. Qui est le Woodlands. Et ça, c'est un tarot que ma belle-maman thaïlandaise m'a envoyé, qui s'appelle le Choubi Tarot, et que je trouve super chouette. On va regarder ensemble, comme je vous ai dit dans l'intitulé, vous l'avez lu, si vous avez cliqué dessus, c'est que ça vous faisait envie. Une énergie que vous avez envie de manifester, et comment la manifester mieux en ce moment dans votre vie. Alors pour ça, je vais utiliser les cartes... ah non, toi... Hop. Les cartes, comment on peut dire ça? Les cartes des énergies, de l'oracle des cartes du corps. Et on va regarder ensemble 3 propositions pour faire vos groupes. Alors, ok. Groupe 1, groupe 2. Non, j'ai pas envie. Et groupe 3. Alors, qu'est-ce que c'est ces 3 énergies qu'on vous propose? On a l'interconnexion, l'énergie du lien, la relation, les relations. On a l'axe du monde, la force de verticalité, le lien tertiel. Le fait de se tenir droit aussi, de se tenir debout, d'être dans son axe. Et la source de vie. La source de vie, force de jaillissement et geyser. Ok. Voilà les copains, faites vos choix. Et on est parti pour regarder comment manifester cette énergie dans votre vie en ce moment. Allez, groupe 1, vous avez choisi l'interconnexion. Alors, comment on vous propose de le manifester dans votre vie? Quoi faire pour le manifester un peu plus dans votre vie? En tout cas, un message par rapport à ça. Alors, celle-là, celle-là. On va déjà regarder ça. Allez. Alors, ok. C'est intéressant que sur l'interconnexion, l'énergie du lien, on vous parle de votre rapport à vous, du fait de vous faire plaisir, de vous accorder des moments de kiff, des moments perso, où vous profitez de tout ce que vous avez construit dans votre vie. Déjà, l'interconnexion avec les autres, avec le monde, avec l'univers peut-être, passera d'abord par une reconnexion à vous et à votre capacité de vous octroyer du plaisir, des moments de plaisir. Ah, il y a la peur de manquer. La peur de manquer. C'est marrant, c'est dans le matériel les deux. Hein. Dans le matériel ou alors dans la question des richesses. Ah, ok. Ça me parle de la question de savoir mais quelle richesse j'ai à apporter aux autres. Quelle valeur je peux avoir aux yeux des autres. Parce que moi-même, je ne vois pas mes valeurs. Alors qu'en fait, vous en avez plein. Vous avez plein de richesses à l'intérieur de vous, mais vous ne voyez pas comment les apporter aux autres. Vous avez peur peut-être de paraître gauche, mal dégrossi, un peu pecnode, pas assez cultivé, pas assez fin ou fine d'esprit, pas assez, on me dit mal peigné, pas assez raffiné dans votre apparence aussi. Alors qu'en fait, vous vous rendez pas compte vraiment de tout ce que vous avez en vous, quoi. Ok, donc on parle d'une peur de pas être suffisante dans la connexion. Mais d'une envie de se lancer quand même, d'une envie d'aller vers les autres, une envie d'essayer une nouvelle activité, d'essayer un nouveau mouvement.
Peut-être aller dans des associations, peut-être faire quelque chose où vous ferez preuve de générosité. Peut-être aussi quelque chose qui est un mouvement généreux pour vous-même. Hein. C'est-à-dire vous inscrire à un club, faire quelque chose qui vous a toujours fait envie, pour sortir un peu quand même de chez vous. Parce que il y a la peur de sortir de chez soi, mais une très forte envie en même temps d'y aller. Ça vous fait envie. Le chouette moment possible en vue et tout ça. Il y a une peur du rejet. Il y a une peur de perte de repères. Je pense que vous êtes des gens qui êtes très bien chez vous, où vous recevez les gens chez vous. Vous savez recevoir, vous savez mettre à l'aise. Et en même temps, vous êtes en maîtrise parce que vous êtes chez vous. Et sorti de chez vous, vous avez peur que la bonne fée que vous êtes chez vous se transforme en vilain crapaud, quoi. Alors que pas du tout. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça? Par rapport à cette peur-là. Par rapport à cette peur. Hop là. On a le roi de Pentacle. Oui, vous avez plein de ressources, vous avez plein de richesses en vous. C'est vous qui ne les voyez pas. Vraiment. Vous ne voyez pas à quel point vous êtes intéressant, intéressante, fabuleux, fabuleuse, enrichissant pour les autres, nourrissant pour les autres aussi. Et alors? Ok. C'est intéressant qu'on ait le diable à l'envers, parce que là, ça nous dit, encore une fois, une sortie d'un lieu où vous êtes dans vos illusions, où vous êtes dans vos fausses croyances, où vous êtes en train de mouliner, de projeter sur comment ça pourrait mal se passer, ou comment ça pourrait bien se passer. Et on vous dit, mais va expérimenter en fait, confronte-toi à la réalité. Il y aura des gens qui t'aimeront, il y aura des gens qui t'aimeront pas. C'est pas ça au final l'important. L'important c'est ce mouvement de sortie, d'accueillir du nouveau, d'ouvrir la porte en vous disant, ok, je sais pas quoi je vais trouver sur mon chemin, mais je m'offre l'opportunité, je m'offre la nouvelle expérience. C'est-à-dire que même si l'expérience, admettons, elle était ratée, que vous tombiez sur un groupe pas sympa et tout, c'est pas grave. C'est une chose que vous aurez faite avec vous-même. Et vous direz, hop, on rebondit, on va sur un autre groupe. Parce que finalement, sortir de chez soi, c'était pas si terrible que ça. Tomber sur des gens pas forcément sympas ou un milieu dans lequel je me sens pas à l'aise ou pas bien, ça me dira juste que c'est pas fait pour moi et j'aurai assez d'amour et de générosité envers moi-même pour essayer une nouvelle activité, une nouvelle porte, un nouveau groupe. Qu'est-ce que ça nous donne? Faites-vous confiance. Ou du moins, faites confiance dans le processus. Si c'est pas fait pour vous, vous le saurez assez vite. Si vous êtes face à un groupe qui vous met pas à l'aise, vous sentez que ça va être difficile de vous intégrer et tout, c'est peut-être que cette activité-là ou ce groupe-là n'est pas fait pour vous. Ça fait partie du processus. Faites confiance au processus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans tous les cas, ça vous fera du bien. Voilà. Dans tous les cas, ça vous fera du bien. Et le besoin de connexion, de lien, de relation aux autres et tout, peut-être que vous apprendrez à être plus sélectif parce que vous en aurez moins besoin étant donné que vous serez plus en lien avec vous-même. Que vous vous rendrez compte que finalement, ce qui était important avant tout, c'était de renouer ce contact avec vous-même en vous autorisant à. En étant la personne de confiance sur laquelle vous vous appuyez vous-même pour aller au-devant de nouvelles expériences. Ok, on va regarder un petit conseil. Un petit conseil. Apprends. Apprends. Apprends et n'aie pas peur aussi de parler, n'aie pas peur aussi de dire ton expérience, de dire, de faire un retour peut-être. Soit la personne qui mène l'atelier, soit la personne qui
Ouais. N'ayez pas peur de faire un retour. C'est ce qu'on me dit. Dans tous les cas, t'apprendras. Dans tous les cas, ça t'apprendra quelque chose. Et vous savez, le hiérophante, c'est peut-être celui qui représente le plus les relations de communauté. Ce que ça me dit aussi, finalement, c'est que il y a des endroits où vous allez peut-être y aller en pensant y apprendre quelque chose, et c'est vous qui serez en train d'apporter quelque chose, une connaissance, une compréhension à d'autres, et vous y resterez pas. Et c'est pas grave. Vous serez que de passage pour transmettre ce qu'il y a à transmettre. Et puis il y a des endroits où vous allez penser, peut-être que vous avez déjà fait le tour de la question, que vous savez un peu tout sur ce sujet-là et tout. Et ça sera là que vous serez au meilleur endroit pour rencontrer une personne qui vous enseigne et vous transmet des choses vraiment importantes, vraiment intéressantes. Ça me dit aussi que si c'est une recherche de renouer du lien et que vous avez peur de vous faire envoyer balader, que vous avez peur d'être face à une fin de non-recevoir, c'est possible que vos peurs soient plus grandes que ce qui va vraiment se passer. C'est possible aussi que votre générosité et votre façon désintéressée fasse que ça réussisse. Si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un avec qui vous parlez plus en faisant un cadeau à un enfant ou en ayant une gentille pensée et tout, faites en sorte vraiment que ça soit sans attente derrière. Voilà. Si vous le faites sans attente, juste pour donner, juste pour avoir une gentille action, une gentille pensée, parce que vous avez de l'affection pour la personne, peut-être que ça débloquera quelque chose. Si vous y allez en attendant quelque chose en retour, ça pourrait bloquer un peu plus. Alors, si vous regardez le tirage et si je vous dis ça et que vous y allez en vous disant « il ne faut pas que j'attende quelque chose, je vais avoir quelque chose », vous allez vous dire « oui, mais du coup, je le fais pour avoir quelque chose ». C'est pas ça, c'est un positionnement intérieur. Vous y allez suffisamment nourri émotionnellement par votre propre vie, sans un sentiment de manque et de demande à l'autre qu'il remplisse ce manque. Ah, c'est ça, sans attente. J'espère que je suis assez claire. Parce que ça nous... Ah, ok. Ne croyez pas que vous savez tout. Ne croyez pas que vous avez forcément tous les outils pour. C'est peut-être l'autre en face qui va vous apporter des éléments de compréhension, peut-être de la situation, qui va vous apporter des nouveaux savoirs, des nouveaux champs à explorer. N'y allez pas avec un côté monsieur ou madame je sais tout. Je ne sais pas si c'est un défaut que vous avez. Après, on a tous des défauts. Hein. Mais voilà, on vous dit, allez-y en toute humilité. Et l'humilité, c'est pas je fais des courbettes, je baisse la tête et je dis oui, 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 oui. C'est j'ai conscience que je ne sais pas tout. J'ai conscience que je ne suis pas à ta place en train de vivre ta vie. J'ai conscience que c'est pas parce que j'ai fait 10 ans, je sais pas, de tai chi ou de yoga que je sais tout sur le yoga et que cette personne que je vais avoir en face de moi n'est pas en mesure de m'apporter des nouvelles choses. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Qui sait N'anticipez pas, c'est ça. N'anticipez pas. Quand on croit tout savoir, on anticipe. On se dit, ah oui, mais c'est parce qu'elle est en train de vivre ça que en ce moment, elle n'a pas trop envie de me recevoir, nana. Non, vous en savez rien. Vous en savez rien. Et posez-vous vraiment en toute humilité en face de la personne. Ok, je suis venue t'apporter un gâteau. Si tu as envie de manger avec moi, c'est très bien. Si tu as envie de le mettre à la poubelle quand je pars, c'est très bien. Ça ne me blessera pas parce que je ne l'ai pas investi émotionnellement de choses de ce genre-là.
Et si à un moment donné, tu as envie de me parler de ta vision des choses, de ce que tu es en train de vivre, ou de me transmettre un savoir, si c'est une nouvelle activité, je n'ai pas anticipé. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous aussi qui sont capables de lire des tonnes de bouquins et compagnie, de se renseigner comme des dingues sur le net sur une nouvelle activité. Ne le faites pas. Allez-y totalement ouvert. Ouvert et posé en vous, assis en vous. Voilà, je ne sais pas dans quel champ vous vous posez, dans quelle thématique vous vous posez par rapport à ce lien, ces relations et cette interconnexion. Mais clairement, on vous dit ouverture, pas d'attente et pas de projection, pas d'anticipation sur ce que vivent les autres, ce qu'ils vont vous dire, ce qu'ils vont vous transmettre ou pas, ce qu'ils vont faire ou pas. Voilà. Juste posez-vous en ouverture. Et vous, votre boulot à vous, c'est de le faire avec effectivement pas d'attente, parce que vous êtes nourri vous-même de la connexion avec vous-même. Et puis déjà de faire ce pas-là, c'est respecter vos valeurs, c'est respecter vos richesses intérieures, c'est ne pas accepter l'enfermement et la couverture de misérabilisme et de tristesse, de morosité, de la situation des autres, du monde. Vous n'êtes pas comme ça, vous êtes voilà, vous êtes ce 10 de denier, quoi, qui est un jouisseur ou une jouisseuse de la vie, mais pas dans le sens où on pourrait dire sans pif, être égoïste et tout, pas du tout. Dans le sens j'embellis le monde en montrant aux autres à quel point le monde est beau, parce que moi j'en profite. Je profite du rayon de soleil, je profite de ah ça y est, il fait assez froid, je peux sortir ma belle écharpe que j'adore. Plus ce genre d'énergie. Voilà les copains, j'espère que vous en tirerez quelque chose, parce que c'est un peu parti dans tous les sens. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 2. Alors, l'axe du monde, la force de verticalité, le lien terre-ciel. Il y a plein de choses qui peuvent être là-dedans. Oh, d'accord. Ok, déjà, on a ça. Comment le manifester au mieux? Alors, il y a des ressources en vous que vous ne soupçonnez pas. Premier point. Il y a des choses que vous n'avez pas encore perçues, que vous n'avez pas encore connectées, qui vont certainement remonter à la surface et qui vont... Alors là, je sens vraiment l'enfant. La force, c'est une carte souvent qu'on relie à l'enfant intérieur et tout. Moi, je la ressens pas forcément souvent dans cette énergie, mais là, je le ressens vraiment. Il y a une puissance, une force directrice qui vous aligne sur votre vérité et qui vous fait habiter votre corps de manière extrêmement vivante, incarnée, dans une forme de plaisir et de complicité avec votre corps, aligné à votre âme et votre cœur, qui va passer par quelque chose de votre enfance qui se reconnecte, qui remonte à la surface. Une chose que vous avez oubliée, une chose que vous n'avez jamais su, une qualité que vous n'avez jamais soupçonnée en vous, mais ça va faire tac, connexion, verrouillage, énergie qui passe, énergie qui se déconnecte, pourquoi je dis qui se déconnecte? C'est intéressant ça. Ouais, qui se déconnecte de
de choses qui ne vous vont pas, de choses qui sont fausses. C'est un peu comme s'il y avait une dispersion et quelque chose de gris, et puis là, d'un coup, il y a cette vérité qui arrive, qui vous reconnecte à une part de vous enfouie, très, très chaude, très solaire, et hop, ça vous reconnecte en passant par le cœur, le mental et l'âme à votre vous le plus haut, mais même à votre expression de vous dans les énergies non incarnées de l'univers, quoi. Ça part loin, ça part loin. Je sais pas si tout le monde... Oh oui, il va y avoir un sentiment de victoire. Je vous sens pas forcément accompagné. Souvent, c'est une carte où on sent un accompagnement, on sent qu'on a eu des alliés, on est en reconnaissance par rapport à ces alliés. Et j'ai l'impression que vous, là, cet allié, c'est tous les vous du passé. Toutes ces années à travailler sur vous, toutes ces années à traverser des moments pas faciles. Vous allez avoir l'impression de passer la ligne d'arrivée avec toutes ces parts de vous qui vous entourent, le sentiment enfin que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans votre vie, même quand c'était pas facile, vous avez toujours été votre allié. Même quand vous ralliez, même quand vous faisiez du déni par moment, vous avez été vos meilleurs compagnons. Ah. Ça doit être la carte de cet automne, ça. La générosité, le don désintéressé, la reconnexion d'ailleurs à quelque chose de l'enfance, à quelque chose de très pur, de très... C'est pas naïf, hein. C'est quelque chose... La puissance de la candeur, on me dit. Il y a un pouvoir, il y a une force dans la candeur qui ne vous est jamais apparue jusqu'à maintenant et que vous allez découvrir. Cette carte de la force, elle est super, super puissante dans votre tirage. C'est vraiment elle qui fait l'axe du monde, là. Mais c'est votre enfant intérieur, cette chose retrouvée dans la puissance de l'enfance, canalisée par une sagesse et une compréhension que vous avez maintenant que vous n'auriez pas eu enfant. Tous ces combats, ouais. Vous avez beaucoup bataillé hein, pour en arriver là. Qu'est-ce que ça nous dit sur tous ces combats? Ah, elle a voulu sauter. Ok. Tous ces combats finalement ont un sens. Je comprends. Je comprends tous ces combats, je comprends toutes ces pensées, tous ces schémas de pensée. Je comprends tous mes besoins aussi par rapport aux autres, mes besoins d'isolement, mes besoins de compréhension. Mais vous les comprenez parce que le combat a enfin cessé et que vous êtes dans ce côté très instinctif. Qu'est-ce que ça me donne avec lui? La communication. Alors, je pense que réaxer à votre Axis Mundi, réaxer sur votre façon à vous d'être bien aligné, ouais, c'est ça, sur votre alignement, il y a des communications qui vont vous arriver. Alors, ça peut être des communications avec des personnes que vous avez perdues de vue, qui vous permettent de déverrouiller, de finir, de clôturer des dossiers ou de comprendre des choses. Ça peut être des messages que vous recevez de vos guides, de l'univers, de personnes passées de l'autre côté. C'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui aient une forme de médiumnité qui se réveille. C'est marrant, vous, c'est une médiumnité solaire. Souvent, la médiumnité, on l'aperçoit avec un côté très lunaire, très nuit, très
communication avec les morts et tout ça. Là, c'est quelque chose de très solaire, de très instinctif, de très enfantin. C'est peut-être de la communication animale. Ouais, c'est possible. C'est possible que vous fassiez de la communication animale, vous ayez des animaux qui vous donnent des signes. Peut-être des animaux que vous avez beaucoup aimés qui vous donnent des signes depuis l'au-delà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais regarder. Oh là là, vous êtes vraiment dans quelque chose de très lumineux. Il y a une stagnation qui se défait parce qu'effectivement, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu, qui ça y est pop, et vous aurez accès à la puissance, à une puissance en vous. J'étais en train de demander si vous domestiquiez une part de vous et on me dit non, c'est pas ça. Vous faites la paix avec. Vous faites la paix avec. Vous permettez à nouveau de s'exprimer sans inquiétude, comme un jeu avec de la joie, une part de vous. Allez, se réaxer au monde. Et oui, vous tirez. Ça c'est le 4 d'épée. Il me redit la même chose en fait. Hein. Il me dit que vous tirez les leçons de tout votre vécu jusqu'à maintenant pour passer à une nouvelle étape. Parce que enfin vous pouvez passer à une autre étape. Peut-être que pendant un beau moment, moi avant je verrais un 8 d'épée, vous avez été bloqué parce que vous n'arriviez pas à comprendre certaines choses. Et là, ça se débloque. Allez, un petit conseil, parce que j'ai l'impression qu'on a fait le tour de votre message. Et puis, votre groupe sera moins développé, moins long en tout cas. D'accord. N'ayez pas peur de ce que vous êtes en train de devenir. N'ayez pas peur de à quoi vous allez ressembler dans votre vie intérieure, même dans votre vie extérieure. Hein. À quoi va ressembler ma vie dans un an? À quoi va ressembler ma vie si je continue sur ce chemin-là? Oh là là, mais si je continue comme ça, mes relations vont changer. Ou peut-être que mon idée du couple évolue. Peut-être que je me rends compte qu'il y a des envies qui vont me pousser à faire d'autres choses, d'autres choix dans ma vie. N'en ayez pas peur. N'en ayez pas peur. Faites confiance à cette personne qui mène votre barque, parce que cette personne qui mène votre barque, c'est votre âme. Et c'est pour ça que vous vous réalignez sur votre axe du monde. C'est le lien terre-ciel. C'est marrant, là on a un animal avec cette... moi, ils disent lézard, moi ça me fait penser à une mandragore. Hein. Pas une mandragore. Une salamandre. Il y a le côté terre, là. Le côté, bon, les salamandres, on dit souvent le feu. C'est vrai que c'est une bestiole aquatique aussi, mais en fait, c'est une bestiole qui vit enterrée dans le sol ou un peu sous les feuilles mortes et tout. Donc, il y a quelque chose de très, très terre et quelque chose de très solaire avec le coq qui aime bien se percher, qui aime bien chanter, qui vole. Il vole pas très loin, mais il vole. Et qui est très flamboyant. Chose qui vient un peu cachée, chose qui devient flamboyante. Ça, c'est vos deux parts de vous, en fait. Vous vous réaxez aussi entre ces deux polarités. C'est très beau, hein, c'est très très beau, votre tirage. Voilà. Bah, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Donc, comment manifester votre axe du monde en accueillant cette chose que vous ne voyez pas vraiment venir et qui va être un cadeau, une magnifique surprise, une part de vous à laquelle vous allez reconnecter et hop, vous allez être réaligné. Et les choses vont se débloquer de manière hyper positive, même si le changement vous fera un petit peu peur. Faites confiance au processus surtout. Voilà les copains, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ça sera soit un autre groupe, soit un autre tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 3, on a la source de vie, la force de jaillissement, le geyser. Ok.
Est-ce que vous avez besoin de vous reconnecter à un sentiment d'avoir de l'énergie, de manifester votre énergie, ou alors vous avez beaucoup d'énergie et vous ne savez pas quoi en faire. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont un peu tendance à se faire des petits rhumes, à pas bien vivre les transitions de saison. Il y a peut-être ça aussi. Comment réussir à rester aligné sur l'énergie de vie et sa manifestation. On va voir. Alors, comment vous pouvez le manifester? Comment faire pour le manifester? Ouh, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Ah ben voilà. Je crois qu'en termes de manifestation, l'impératrice, c'est pas mal. Hein. Ça serait bien de faire le point sur tous vos projets et toutes vos envies. Ça serait bien de faire le point et le distinguo entre vos envies, vos besoins et ceux de votre entourage et de vos proches, qui peut-être des fois vous écrasent un peu, vous mangent un peu de l'énergie. Ça serait bien aussi de faire le point entre les choses que vous pourriez mettre en place et les choses qu'il faudrait remiser dans un carton, l'étiquetant bien et tout ça, mais qui ne seront pas faisables à court terme, là, maintenant, tout de suite. Dans tous les cas, ça serait bien de poser une action qui montre que vous prenez vos besoins en compte, que vous savez des fois vous faire passer en premier, même si voilà, même si tout le monde est en train de vous dire et t'as mis aussi, et t'as mis ça, et t'as pensé à faire ci, et maman, la lessive, gna gna. Un petit moment pour vous. Mais aussi petit soit-il, s'il est vraiment posé dans l'intention, si vraiment vous vivez avec vous-même, la source va se remettre à jaillir. Et puis réfléchissez à la faisabilité ou non de vos projets et à ce que vous pourriez déjà commencer à initier. Ok. On ne peut pas faire tout seul. Et on ne peut pas toujours être la personne sur qui tout le monde se repose. Vous avez besoin que les autres participent. Alors, ça peut être que les autres participent à la vie de la maison pour que vous ne soyez pas épuisés et vous puissiez un peu faire mettre en place vos projets, y réfléchir et tout. Ça peut être aussi vous trouver les bons alliés pour essayer de le mettre en place. Déjà, là, il y a un tri. Il y a un tri. On ne peut pas garder à la fois toutes ces affaires de pâtisserie qui prennent toute la place sur la table ou le comptoir et en même temps le scrapbooking, les perles, les machins, les trucs. Il va falloir faire un choix. Faites un choix, concentrez-vous sur un truc. Et une fois que vous savez qu'est-ce que vous choisissez comme objectif, trouvez-vous les bons alliés ou impliquez ceux qui sont déjà présents autour de vous en tant qu'alliés et pas juste en tant que personne dont vous vous occupez comme la maman de la maison, quoi. Et ça va parler forcément aux mamans et aux papas qui ont des enfants, une petite famille et tout, mais ça peut être aussi parce que vous êtes la petite maman de votre groupe d'amis. Et que dès qu'il y a un bobo, dès qu'il y a un machin, dès qu'il y a une histoire, un crush ou un SMS ou j'en sais rien, on vient vous dire « Ouais, il y a ça qui se passe, qu'est-ce que t'en penses ?» machin. À un moment donné, vous avez besoin de vivre votre vie. Vous avez besoin aussi des fois de pas répondre à tout et à tous. Allez, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Oh, on en a deux. Le chariot et le monde. Si vous entendez un truc, c'est la règle que j'ai mis pour savoir où commence l'endroit où vous voyez, parce que je suis nulle pour cadrer. Et si je vous dis ça, c'est parce que vous manquez de cette compétence qui est de poser un cadre et des limites aux autres. Votre monde n'est pas une porte ouverte. Votre chariot n'est pas le bus de ramassage et de déposage de tout le monde. Je pense que si vous êtes fatigué, c'est parce que vous êtes drainé, en fait. Vous êtes drainé volontairement, parce que vous avez ce côté petite mère qui s'occupe de tout le monde.
qui s'inquiète de tout le monde, mais faut basculer dans l'autre côté de l'impératrice, qui est je porte mes projets. Je suis en gestation de mes envies, de mes projets, et je les manifeste avec des alliés. Et manifester avec des alliés, c'est déjà faire en sorte, en premier lieu, que les gens arrêtent d'être des empêchements et des embûches et des ralentissements. C'est pousser à l'autonomie les autres, en fait. Hein. Pousser les autres à être un peu plus autonomes, à être moins irremplaçables dans leur gestion de la vie quotidienne ou de leur vie émotionnelle, et avancer sur les choses qui vous tiennent à cœur et qui vont enrichir votre monde. Allez, on passe à un autre message pour le manifester au mieux. Be the boss. Et puis ça peut être B-E-E, c'est-à-dire l'abeille. Soyez le boss. Soyez le boss de votre propre ruche. Soyez la chef d'entreprise qui met en place des choses. Si vous ne donnez pas une direction, si vous ne donnez pas des directives, si vous ne donnez pas des limites et des cadres, ça continuera comme ça a toujours été. Parce que tout le monde est habitué à ce fonctionnement-là. Et puis moi, une fois, on m'avait dit, mais tu peux pas reprocher aux autres de t'en vouloir, d'arrêter de donner ce que tu as toujours donné. Ou tu peux pas leur demander de changer alors que tu as toujours été dans ce fonctionnement où tu donnes, où tu t'occupes des autres, ou machin, ou truc. C'est à vous de tenir la barre, là, de faire le changement de cap. De poser des limites. Ok. Il y a une étape à célébrer. Il y a quelque chose que vous n'avez pas célébré. Qui représente un passage, une évolution symbolique dans votre vie. Est-ce que, par exemple, si vous avez eu une promo, vous avez pris le temps de vous faire un petit resto? Est-ce que votre anniversaire, vous vous êtes acheté un gâteau ou on vous a acheté un gâteau ou un petit cadeau? Est-ce que le fait d'avoir enfin réussi à, je sais pas, vider votre garage qui était plein de cartons et de bordel, vous vous êtes autorisé un petit plaisir pour le célébrer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, une étape, où vraiment, pour vous, intérieurement, peut-être que pour l'extérieur, on pourrait dire, ouais, bof, vider son garage de son bordel, bon, c'est un truc qui traînait depuis 3000 ans, voilà, c'est elle où il l'a fait, c'est un exemple, hein. Vous appliquez sur ce qui vous parle. Si, pour vous, c'est une sacrée victoire. Parce que pendant des mois ou des années, ça a traîné. Parce que c'est quelque chose qui vraiment vous mange le cerveau. Parce que vous avez l'impression que vous dites, bah oui, ça y est, je suis capable de ça, donc je pourrais faire autre chose derrière. Mais pour faire le autre chose derrière, il faut le célébrer. Ah, ouais. Vous avez besoin de clarté, peut-être même de paix et de sérénité au niveau émotionnel. Donc ce que je disais, la bonne copine qui est toujours en train de décortiquer la naissante, probable ou dysfonctionnelle relation de machine ou de machin, stop. Vous avez une forme de quiétude émotionnelle, peut-être même de grand vide. Peut-être que justement, la vie des autres fait que vous ne vous penchez pas sur votre besoin à vous, des niveaux émotionnels. Mais surtout, moi je ressens que vous avez besoin de calme, de profiter de votre calme. Vous savez, moi ça me donne un peu cette idée que vous avez une plage qui est nickel, avec des beaux cocotiers, l'écume qui vient se mettre dessus et tout. Et certaines personnes de votre entourage viennent avec leurs poubelles et les balancent sur votre plage parce que tu comprends, ta plage elle est nickel, tu as de la place, mais la mienne j'ai plus de place. C'est pas votre problème. Des fois c'est pas votre problème. Des fois il faut dire aux gens, mais va nettoyer ta plage. Et surtout, arrête de me prendre pour une poubelle émotionnelle. Arrête. Stop. Je n'accepte plus
que tu viennes vider tes détritus sur moi. Ou je ne te sollicite plus parce que j'ai peur de chercher un compagnon pour profiter avec moi de cette jolie plage. Et du coup, ben, ça fait diversion de m'occuper de ta vie et de me soucier de ta vie. C'est pas facile, hein, ce que je suis en train de vous dire. Mais... allez, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, joli. Sur l'impératrice, à côté de la reine d'épée, ça nous sort l'abeille. Hein, je vous disais Queen Bee, l'abeille. Et la productivité. Vous êtes quelqu'un qui peut être productif ou productive. Mais vous vous sentez fatigué pour l'instant parce que vous êtes drainé par les autres. Votre productivité, c'est la vôtre. En gros, tout le tirage dit, pense un peu plus à toi. Ça n'est pas être égoïste de penser un peu plus à soi. Ça n'est pas être égoïste ou mauvais de se rendre compte que y a déséquilibre dans le relationnel, dans ce que vous prenez en charge, dans ce que vous autorisez aux autres de venir vous prendre, du temps, de la joie, de l'énergie, des ressources même, pourquoi pas, hein, peut-être. Hein. Laissez les autres être un peu plus autonomes. Voilà. Dans une ruche, chacun a son rôle. Chacun remplit ses tâches et son rôle. Il n'y a pas une abeille qui fait le boulot de toutes les autres. Peut-être au boulot aussi. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes peut-être tellement gentils que vous êtes passé votre temps à rattraper les bourdes d'autres personnes, à faire le boulot que certaines personnes ne font pas parce que elles sont fatiguées, parce qu'elles ne sont pas assez rapides pour le faire et tout. Vous n'avez pas à masquer l'incompétence de certaines personnes. Parce que peut-être qu'elles partiront plus vite de ce boulot-là et qu'elles seront plus heureuses dans un autre. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ah, non, c'est toi. Ouais, vous avez besoin de prendre du temps et des ressources pour préparer vos moments qui seront un peu plus difficiles. C'est-à-dire s'il y a des moments de coup dur, de déprime, ben, au moins vous aurez votre petite réserve de joie, d'énergie pour vous reposer et prendre un peu de recul aussi sur ce qui se passera. Et puis peut-être aussi que pour lancer un projet qui vous tient à cœur, vous avez besoin de temps, d'espace, de matériel pour préparer vos idées et vos projets. Vous avez une capacité d'entreprendre quelque chose. Et si vous avez l'impression que ça n'est pas le cas, dites-vous que c'est en grande partie parce que vous donnez beaucoup aux autres, beaucoup trop. C'est un peu cette histoire de la canne à pêche, quoi. Pêche un poisson à quelqu'un, tu le nourriras toute sa vie, apprends-lui à utiliser une canne à pêche et il sera autonome, quoi. C'est exactement ça. Je crois que c'est ça le bâton de la reine de bâton là dans votre tirage, parce que j'arrête pas de le regarder ce bâton. Apprenez aux autres à utiliser une canne à pêche plutôt que de continuer à remplir leur frigo. Il y a peut-être des mots pas faciles qui vont être dits. C'est possible. Mais peut-être que c'est nécessaire que ça soit dit pour remettre d'équerre certaines relations, pour que ça soit à nouveau plus juste pour vous. Mais il y a peut-être des gens aussi qui dégageront dans le processus. Mais est-ce que c'est pas utile? Est-ce que c'est pas nécessaire? N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de ce changement. Ne soyez pas dans la rétention de vérité, dans la rétention de ce que vous ressentez, à faire de la boulimie pour manger, pour fermer votre bouche par exemple. Ce qui doit être dit, ça doit sortir à un moment. Et si ce sont des gens qui sont vraiment vos amis, qui sont vraiment aimantes avec vous et tout,
elles accepteront ce que vous avez, que vous ayez dit ces choses. Elles en discuteront avec vous, qu'elles soient d'accord ou pas. Et celles qui resteront dans le côté outré, vexé et compagnie, eh ben bon vent à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, vous vous faites siphonner. Vous vous faites siphonner. Et moi, ça me dit même... certains d'entre vous, vérifiez... oh, c'est hyper précis là. Vérifiez si vous n'avez pas des trucs qui disparaissent. S'il n'y a pas quelqu'un qui se sert sans vous demander. Je ne sais pas si c'est le compte en banque, je ne sais pas si c'est un tas de bois parce que vous avez une cheminée, je ne sais pas si... enfin voilà. Vérifiez qu'il n'y a pas quelqu'un qui se sert sans vous demander. Parce qu'il y a une fuite d'énergie au niveau relationnel et tout, c'est vrai. Mais il y a une fuite d'énergie aussi au niveau matériel. Il y a quelque chose qui... Ouais. C'est pas du vol, hein, c'est... je t'emprunte sans te demander. C'est plus ça, l'idée. Différence, hein, pour certains, il n'y en a pas, mais... C'est toi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Vous avez une grande créativité, vous êtes ingénieux, ingénieuse. Toutes ces qualités de créativité, d'être ingénieux, d'être... ah, comment on dit ça? Débrouillard ou débrouillarde, que vous avez pour les autres, pour les aider à sortir de la merde, pour les aider à essayer d'avoir la relation qu'ils rêvent, machin, pour arriver à comprendre ce qu'il y a à faire au boulot et tout, mais mettez-le à votre propre service. Rendez-vous compte que vous avez ces qualités-là et qu'elles ne sont pas applicables uniquement dans le cadre de la relation aux autres. Elles peuvent être applicables dans vos projets pour vous-même. Allez, dernier petit conseil. Non, il y en avait deux. Dernier petit conseil. J'espère que je ne vous donne pas l'impression de vous engueuler. Parce que ça m'a l'air un peu véhément, la façon dont les choses sont dites. Ok. Il est possible que tout ce comportement vienne d'une peur de l'abandon. Il est possible que ça vous fasse travailler la peur de l'abandon. Il est possible que pour que vous passiez à une étape plus sereine de votre impératrice, de votre reine de bâton, de mettre à votre service la créativité et l'ingénuité, vous ayez à travailler cette peur de l'abandon. Alors je sais, cette carte n'est pas souvent dans ce sens-là, mais là je ressens vraiment comme ça. Ceux qui vous aiment vraiment, vous aiment au-delà de votre utilité, au-delà de ce que vous pouvez leur apporter ou pas. Les gens qui vous aiment vraiment, même quand vous êtes au plus bas, même quand vous êtes concentré sur vos objectifs et que vous n'avez pas beaucoup de temps à leur accorder, pas beaucoup d'énergie, que vous ne vous ramenez pas toujours avec une petite attention et compagnie parce que vous ne pouvez pas ce mois-là, parce que vous n'avez pas les sous, ces gens-là continueront à vous aimer. Ceux qui vous aiment parce que vous êtes utile, parce que vous voulez leur apporter quelque chose constamment au-delà de ce que vous pouvez leur donner, ou de ce que vous avez envie de leur donner, ce sont des profiteurs. Voilà. Donc, travaillez la peur de l'abandon. Bon, allez, ce coup-ci, je crois que c'est bon. Je vous fais des gros bisous, groupe 3. Prenez soin de vous, surtout, mes petits amours, parce que vous êtes plein d'amour et plein de générosité, d'empathie. Apprenez à l'être avec vous-même, ça. Généreux, plein d'amour et plein d'empathie. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!